messieurs, bonsoir et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information qui sera essentiellement consacré au coronavirus. Voici les titres. Soutenir le Bénin dans les prémices de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, c'est le principal objectif qui a motivé l'ambassade de la Chine près le Bénin à offrir près de 1500 kits de tests du Covid-19 au Bénin. Face à l'apparition du Covid-19 dans le monde depuis plusieurs mois et au Bénin en début de semaine, malgré les dispositions préventives prises par l'État ainsi que la forte sensibilisation via les médias d'ici et d'ailleurs, certains Béninois restent encore dubitatifs quant à l'existence effective de cette maladie. À suivre dans ce journal les explications qui justifient leur position. Et puis, le confinement total imposé dans certains pays européens par le gouvernement a ralenti au point de stopper plusieurs activités primordiales, parmi lesquelles le sport. Une situation bien embêtante pour les athlètes béninois et boursiers olympiques qui résident en Europe. Au cours de cette édition, vous suivrez le quotidien du taekwondoïste Geudiel Kiki, pensionnaire de BSV Friedrichshafen de Reutlingen en Allemagne. En fin de mandat depuis quelques jours, les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC ne seront pas remplacés. C'est Pascal Irené Koukwaki qui a été mandaté par le président de la République pour conduire la destinée de cette institution jusqu'à sa réforme. En effet, dans deux correspondances en date de janvier puis de mars 2020, en direction de son président Jean-Baptiste Elias, le chef de l'État assurant la tutelle de cet organe a demandé qu'il soit sursis au processus de renouvellement du mandat au motif qu'il ait envisagé une relecture de la loi en vue de son adaptation aux réalités d'aujourd'hui. Instituée par la loi 2011-20 du 11 octobre 2011 sous l'impulsion du président Yahi Boni, la NLC, dont la première mandature a été installée en mai 2013, n'a semble-t-il pas combler les attentes de l'opinion et s'est révélé comme un organe budgétivore. Son existence très sollicitée par les partenaires techniques et financiers a toutefois permis de donner un sens au processus de déclaration des patrimoines des responsables politiques et administratifs. Une bien maigre récolte pour Jean-Baptiste Elias et les siens. L'ambassade de la Chine au Bénin vient en appui au Bénin dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. À cet effet, elle a fait don hier jeudi 19 mars 2020 d'environ 1500 kits de tests du Covid-19. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Selon l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, cette pandémie du coronavirus est une épreuve que traversent plusieurs pays du monde entier. Je vous invite à présent à suivre un extrait des propos du ministre Benjamin Hunkpati lors de la cérémonie consacrée à la remise de ce don important. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous recevons ce jour de la part de la République sœur et amie de Chine ce don de 1500 kits pour tester les cas. Ce geste est d'autant plus important que l'on sait que si on n'arrive pas à poser le diagnostic, on ne peut pas bien traiter. Je voudrais profiter de l'occasion pour, encore une fois, exprimer à la République populaire de Chine la solidarité du gouvernement et du peuple béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, pour l'épreuve qu'elle a eu à traverser et dont, heureusement, elle est en train d'échapper actuellement. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez annoncé tantôt que hier, il y a eu 0 cas de transmission active de nouveaux cas en Chine. Et c'est vraiment heureux. C'est la preuve manifeste que nous pouvons venir à bout de ce virus. Et vous montrer encore l'exemple, comme l'a souligné le directeur général de l'OMS, maintenant plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité.
de solidarité dans l'action, de solidarité dans la réponse à apporter face à cette pandémie. Et c'est pour ça que ce geste nous touche énormément. Et vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin. Vous nous avez déjà annoncé, au regard de la tension qui diminue actuellement au niveau de votre pays, vous nous avez également annoncé d'autres appuis. Soyez assurés que l'ensemble du gouvernement du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, et tout le peuple béninois sont sensibles à ce geste. Nous pouvons vous rassurer que ces kits qui viennent d'arriver vont nous apporter un appui de taille dans la lutte contre cette épidémie pour laquelle nous sommes entrés dans une autre phase depuis 4 jours avec les premiers cas diagnostiqués au Bénin. Nous restons assurés que comme vous avez pu en venir à bout, nous allons également en venir à bout. Épargné depuis son avènement dans le monde, le Bénin a enregistré cette semaine ses 2 premiers cas officiels de personnes infectées du Covid-19. Le gouvernement a alors tout fait de renforcer les mesures préventives contre cette pandémie. Malgré ces dispositions, certains citoyens restent sceptiques à la réelle existence du coronavirus. Quelques Cotonois rencontrés ce vendredi matin sur le terrain expriment leurs opinions. Donc, si déjà les dispositions ont été prises au niveau du gouvernement, ça veut dire que c'est des décisions qui ont été étudiées. Je pense qu'ils ont assez d'experts pour savoir ce qu'il faut pour empêcher la propagation de ce virus. Encore que je pense qu'ils vont se référer aux autres pays qui ont été trop touchés par ce virus pour prendre des dispositions ici en conséquence. Mais si les frontières jusque-là ne sont pas encore fermées, bon, je pense que ça c'est une insuffisance. Parce que le premier cas, je pense que ça a quitté le Burkina pour intégrer sur le territoire béninois. Donc ça veut dire que si nos frontières étaient protégées, je pense que ça n'allait pas arriver. Est-ce que de nous boisons, il y a aussi c'est vrai. Mais quand on est Bénin, on tout le temps. Attention, il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Je tiens à rappeler à nos citoyens, aux Béninois, de suivre les instructions données par les autorités. S'ils attendent à ce que la mort les frappe, le coronavirus les frappe, qu'ils attendent avant qu'ils ne croient. Parce qu'on nous a dit, on a vu les preuves sur les réseaux sociaux, la presse, tout le monde entier en parle. L'artiste là qui est parti par rapport à ça, Olus Mambélé qui est parti. Qu'est-ce que nous attendons encore de plus? Quelle preuve voulons-nous encore? Donc le mal est là déjà. Ni autulo ma o gba nkaka inu kon Benua mo di anse no edo eti donc ndo mo ke mi ko ya fondé de go bo brando ko len gbegbo de tonga do etezo ni edo to me ho flen ni bo ye ma o de so do fi di Benua mo di an ronje la donc yen bi ro mo lo no ko ni bi de go bo nyo mo lo ye mo ko bo ran fon ba donc ni aga ku di bo yi di be ndevo alame to le donc yen jiro mo autulo fi etron mana bai do mo mana bai we na ma hade go do autu alo kwa nya wa to fika mo hade go bo bi so le ko iten to me donc ma ona gwa lo bo me po mi na si nga yin sen lo bo autu na ro pata fi de tron na ho de yen mo do clement me de ma do la wo de autu lo ma wo le mi e yo autu lo ni jire no mi lo sun mo ko bo fonde go ma mo me ko ni ya wo le kan do de go bo bi bo ya wo so gbe na nu de do do yon moto ho me be so asanton le yan santi lo me ko bo je nchon da on ya asanton le to fi yan wa santi ta me ko bo je nchon da on ji ta donc mo me le ye je ho de gouvernement mi ton ho de zeda te ye yi se wo je bi ba ro mo ji donc yin juro me ko me le ma sien tableau bon mais voilà do yen ze no gbo ajoko comme de do mo mana va protéger mi de mana pon donc yen bi o me ko le bo do nu do yin blo gbonji do yin ho gan ni mo ho nu la bo protège je bo klo yi donc yen bi o me ko le bo do yin blo ne do kwa no mi na gano azon zero vraiment nous reçoit nous amo tenton et non clebo no mo e ve.
La Fondation Malekhossou a tenu une séance de restitution de ses récentes activités et de vulgarisation des mesures prises par l'État béninois pour endiguer la propagation du coronavirus ce 20 mars à la mosquée centrale Raoudatoul Janat de Zobokwe. Carles Kitome a pris part à cette séance. Voici son compte-rendu. Réunis dans la mosquée Raoudatoul Jamat de Zobokwe ce 20 mars 2020, les membres de la Fondation Malekhossou ont sensibilisé les Béninois à observer les règles prescrites pour contrer le coronavirus et pour prier pour le Bénin. Ce que nous venons de faire, nous avons descendu le Coran. Descendu le Coran veut dire les alphas ont lu le Coran. Pour le chef de l'État, le président Talon, sa famille, tous les membres du gouvernement et toute la population béninoise. Parce que ce qui se passe, je crois que c'est seul Dieu qui peut quand même nous sauver. Mais avec le Coran, nous sommes sûrs que la maladie là va fuir le Bénin, Inch'Allah. Je lance un appel solennel à ceux-là qui, les jeunes fous qui dans les WhatsApp sont en train de blaguer avec cette maladie, en faisant des moqueries, en envoyant des flashs qui fait paniquer. C'est pas bon, ils sont en train de pécher. Après avoir mis en garde les jeunes gens qui font des blagues avec la pandémie, l'imam Moutawa Kilou a expliqué que même la religion prescrit la prévention. Personne, à part les prières. Tout ce que nous disons, oui, Dieu a dit, les préventions, le prophète nous a dit, Faiza Adamta, Fatawakkal ala Allah. Prends les précautions avant de te remettre à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement béninois a pu prendre les dispositions qu'il peut, parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, quand il a l'épidémie dans une région, ceux qui sont dedans ne doivent pas sortir. Ceux qui ne sont pas dedans ne doivent pas rentrer. Quelqu'un qui est malade, il sait bien que je suis malade, il ne faut pas qu'il s'approche de nos mosquées, de nos églises, etc. Donc, chers frères et sœurs, en islam, essayons ce que le gouvernement a demandé, ce que l'Union islamique a expliqué, et essayons d'appliquer, et maintenant, on se remet à Dieu. Il est entendu que la religion ne saurait entraver la mise en œuvre des prescriptions officielles. Pour éviter de contribuer à la propagation du virus, la Fondation Malekhossou suspend ses activités jusqu'à nouvel ordre. Suivons à présent un extrait de la déclaration de la Fondation lue par son secrétaire général, l'imam Faïsou Adebola. Il est au micro de Carles Kitome. Les imams alpha et membres non musulmans de la Fondation Malekhossou ont tenu des rencontres avec les fidèles de certaines grandes mosquées des différents départements de notre pays, à savoir les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Borgou. Ces rencontres ont démarré depuis le mois de février 2020. Nous avons toujours eu à motiver les fidèles musulmans à cultiver la paix entre eux et également entre eux avec les non-musulmans. Nous avons profité de ces rencontres pour demander aux fidèles musulmans de prôner la paix et d'éviter les violences verbales lors de la campagne électorale, afin que les élections communales prochaines du 17 mai 2020 se passent dans de bonnes conditions, sans violence, ainsi que les événements malheureux du 1er et du 2 mai ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Il est à noter avec la plus grande joie, satisfaction, que désormais le cercle artistique des hommes en uniforme KU, qui est composé des militaires, de policiers, de douaniers et d'agents des eaux et forêts, travaille désormais avec nous
dans notre lutte pour la paix. Leur message envers la population est clair. Plus jamais d'affrontement entre les citoyens et les forces de l'ordre. Lorsque nous sommes en tournée à Parakou, les membres du CAU ont eux-mêmes pris la parole devant les fidèles musulmans de Parakou pour expliquer qu'ils ne devraient plus accepter de bloquer les voies à partir d'aujourd'hui. Désormais, si un politicien invite n'importe quel citoyen à effectuer une quelconque marche, alors que ce citoyen exige de voir l'autorisation provenant des autorités compétentes qui prouve que cette marche a été autorisée. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui fait des ravages partout dans le monde, nous avons décidé de suspendre nos tournées de sensibilisation jusqu'à nouvel ordre. Concernant les dispositions et mesures prises par le gouvernement au cours du Conseil extraordinaire des ministres du 17 mars 2020, et aussi la décision de l'Union islamique du Bénin afin de sensibiliser les citoyens contre la pandémie coronavirus, alors nous saluons le chef de l'État et nous le félicitons, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon, car il a pris à cœur les difficultés que rencontre la population béninoise à cause de cette maladie, et nous l'encourageons. Également, nous encourageons tout son gouvernement. Nous remercions ici aussi l'Union islamique du Bénin qui a à sa tête l'imam Ozeifat Hamza, sans oublier tous les membres du bureau qui ne cessent de démontrer aux fidèles musulmans à quel point ils sont bien organisés. Alors, nous approuvons les propositions qui ont été faites par l'Union islamique du Bénin pour lutter contre le coronavirus. Ainsi, la Fondation Malem Hodsso est prête à vulgariser la proposition faite par l'Union islamique du Bénin au cours de leur réunion du 17 mars 2020 à leur siège à la mosquée centrale de Gbagouanou, appelée Kadhafi à Cotonou. Donc, pour terminer, nous demandons à tous les fidèles de suivre avec la plus grande rigueur les dispositions prises par le gouvernement et celles prises par l'Union islamique du Bénin, sans oublier également le plus important, c'est l'invocation du Tout-Puissant Allah pour que cette pandémie n'arrive pas dans notre pays, le Bénin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 18 mars 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, d'importantes décisions ont été prises. On peut citer entre autres la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation, la mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. La mise en place de cette plateforme est une suite logique des réformes en cours dans le secteur du numérique et s'inscrit dans la définition d'un cadre réglementaire pour l'avènement d'une administration intelligente, Smart Gov. Elle consiste en l'intégration d'un ensemble de technologies visant à garantir des échanges sécurisés de données entre différentes sources. Le cadre d'interopérabilité est, quant à lui, constitué d'un ensemble de principes, de lignes directrices ainsi que de recommandations visant à encadrer juridiquement la coopération entre structures de l'administration publique et à sécuriser les échanges entre elles. De façon spécifique, un tel dispositif favorise le partage et la réutilisation des informations auprès des structures de l'administration publique
pour accroître son efficacité et réduire les coûts aux usagers. L'amélioration de la qualité des services fournis à ceux-ci par la mise en cohérence des services dématérialisés. La pérennisation des systèmes d'information publique par l'emploi des normes et standards internationaux. La maîtrise et la réduction des coûts liés au développement et à la maintenance de solutions. Le présent décret instaure notamment les structures de gouvernance de la plateforme et précise les règles de son utilisation. C'est pourquoi le Conseil l'a adopté dans le but d'enclencher la réalisation de la phase opérationnelle du dispositif. Mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Le développement de ce portail accessible sur le site www.service-public.bj participe de la modernisation de l'administration publique. Il s'agit d'un outil dynamique pour permettre aux citoyens et à tout usager d'avoir un point d'entrée unique vers les services qu'il propose. L'un des avantages de cette plateforme digitale est de faciliter l'accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique et en tout temps. En adoptant le décret qui organise sa mise en service, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet d'en assurer l'application. Instauration du système national de recherche agricole du Bénin. L'agriculture est l'un des principaux leviers du développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement s'est fixé comme défi à relever le renforcement du système national de recherche agricole. L'objectif visé est d'impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole pour accroître quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité de nos produits agricoles. Ainsi, le nouveau cadre institutionnel vient renforcer l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, par le regroupement et la mise en synergie des capacités des principaux acteurs du secteur public et du secteur privé intervenant dans le domaine. Ce faisant, il est à espérer une contribution de grande qualité pour la réussite du Programme national de recherche agricole PNRA adopté par le gouvernement en 2018. Le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base phase 4 sont également des décisions issues de la séance ordinaire du Conseil des ministres de cette semaine. Projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À la suite de l'adoption par le Conseil des ministres, le 11 décembre 2019, de la dite stratégie, le gouvernement a organisé le 27 février 2020 une table ronde de recherche de partenariat pour sa mise en œuvre. Cette rencontre a connu un franc succès marqué par l'adhésion massive des partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner notre pays dans la mutation stratégique et qualitative qu'il entend impulser à ce sous-secteur de son système éducatif. À ce propos, les engagements recueillis se chiffrent à un montant de plus de 323 milliards de francs CFA, représentant 107% des objectifs poursuivis. Afin de garantir la réussite de la stratégie, le Conseil a convenu de mettre en place un projet d'appui dont le rôle sera de coordonner les activités relatives à sa mise en œuvre. Le dit projet est notamment chargé d'assurer la mobilisation effective des ressources, de conduire les différentes études à réaliser et les activités de suivi-évaluation de la stratégie, puis de valider les extrants, les effets et les impacts qui en seront issus. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du projet. Au titre des communications,
Prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4. Ce projet, dans sa composante amélioration de l'environnement d'apprentissage, prévoit la construction et l'équipement de 339 salles de classe, 189 logements pour enseignants, 113 blocs de lieux d'aisance à 4 cabines, ainsi que la réalisation de 51 forages à motricité humaine. À la suite de la sélection des entreprises adjudicataires, il est apparu que l'enveloppe initiale du projet, évaluée à 7 54 112 000 francs CFA, nécessite un financement complémentaire de 3 632 217 911 francs CFA. Afin de favoriser la réalisation du projet qui contribuera à créer de meilleures conditions d'études aux apprenants ainsi qu'aux enseignants, le gouvernement a décidé que l'État prenne en charge les ressources additionnelles. Le ministre de l'Économie et des Finances accomplira les diligences nécessaires à cette fin. Extension du périmètre des activités de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. L'évolution de la restructuration du secteur des télécommunications numériques induit la nécessité de redéfinir les missions de la SBIN. Ainsi, en plus d'être une société de gestion d'infrastructures numériques et de vente en gros de capacité, elle sera autorisée désormais à vendre en détail des services de communication électronique. De fait, l'activité de fournisseur d'accès Internet aux entreprises et aux particuliers sera doublée de celle de fournisseur de services de communication électronique mobile. Cette décision se justifie par le souci d'offrir une meilleure qualité des services mobiles pour soutenir l'effort de transformation digitale engagé par le gouvernement. De fait, la SBIN deviendra le 3e opérateur mobile sur le marché béninois. Les ministres concernés par le sujet assureront la conduite efficiente du dossier en vue d'une part de la transformation de la SBIN en un opérateur global de télécommunications et d'autre part du recrutement de son gestionnaire. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, M. Alfred Akapo. Au ministère de la Santé, directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, M. Yosuno Tchabi. Directrice générale de l'Agence nationale des soins de santé primaires, Mme Bayi Olga Léonie Perpétue Agboui Winator. Au ministère des enseignements maternels et primaires, après avis du Conseil national de l'éducation, directeur de la programmation et de la prospective, M. Martin Olatunji Essoun. Directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique, M. Komlan Roch Ahokposi. Depuis l'enregistrement du premier cas du coronavirus au Bénin, le gouvernement a appelé à l'état de veille générale sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les administrations publiques comme privées, des dispositions sont prises conformément aux directives gouvernementales pour limiter au maximum les risques de contamination au Covid-19. Nous vous proposons dans ce mini-magazine les mesures prises par les responsables de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. En respect aux différentes mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la propagation de la pandémie Covid-19 due à l'infection du coronavirus, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, soucieux de la bonne santé de ses étudiants, a fait installer par le personnel de son infirmerie un dispositif efficace de lavage des mains. Depuis le début de la semaine, on essaie de leur dire ce qu'il faut, de faire un effort pour ne pas être en contact avec celui qui vient d'un voyage fraîchement, de faire un effort pour se laver chaque fois les mains
de passer les gels alcooliques. Désormais, dans cet établissement privé d'enseignement supérieur, il est obligatoire, voire une exigence, pour tous les étudiants, tout le personnel administratif et tout visiteur de se laver les mains à l'eau propre et au savon liquide avant de faire son entrée dans l'enceinte de l'école, et ce à chaque entrée. Le fondé nous a réunis hier en séance extraordinaire pour pouvoir prendre ces mesures-là, qui consistent donc dans un premier temps au report d'un mois de nos discussions, ensuite à mettre un dispositif pour permettre aux étudiants de se laver régulièrement les mains. Le dispositif qu'ils ont placé va dans le sens de lutter contre ce virus, de laver soi-disant les mains pour qu'il n'y ait pas de contamination, pour ne pas propager ça dans l'école en fait. Donc moi je trouve que si on se lave correctement les mains, je crois qu'on fait déjà un pas vers la lutte contre ce virus. Bon, je pense que c'est une bonne idée parce que mieux vaut prévenir que guérir. J'invite tous les étudiants à respecter cette précaution. Objet de toutes les contraintes, la pandémie du coronavirus est également sujet de psychose et de panique. Partout, des mesures draconiennes sont prises dans le monde et ESAE n'est pas resté en marge de cela. La prévention étant la mesure la plus efficace pour l'heure contre ce mal qui soumet à rude épreuve les systèmes sanitaires les plus performants dans le monde, l'ESAE exige à ses étudiants de se munir d'un masque médical, d'un gel alcoolisé désinfectant et de se laver régulièrement les mains. Ça nous permet d'être protégés contre le virus pour qu'il ne puisse pas nous atteindre. C'est une mesure salutaire parce que à voir ce qui se passe dans les pays occidentaux avec ce virus corona, ça prend de l'ampleur tout en participeant à la destruction massive de la population. Le fondé a pris une bonne initiative de mettre déjà à l'entrée de l'école un service pour pouvoir éradiquer le virus déjà avant d'entrer dans l'école. Et aussi, grâce à ces conseils, on a eu à avoir des gels. Donc ces gels nous permettent aussi de nous désinfecter, puis de ne pas trop rester en contact avec certaines personnes. D'abord, pour un début de lavage des mains, avec du savon et de l'eau, c'est déjà un bon début. Mais tel est-il que pour nous approprier des gels de désinfection, cela est une grande difficulté pour nous, puisque les prix ont monté au niveau des pharmacies. Le gel désinfectant est disponible également à l'infirmerie pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. À l'infirmerie, on essaie de leur passer le gel alcoolique. Et aussi, on essaie de les informer par rapport aux isolements et autres. La semaine culturelle de l'ESAE, prévue pour le 13 avril prochain, est différée d'un mois en raison de la présence du coronavirus sur le sol béninois. Ces mesures sont provisoires et seront à l'avenir en phase avec l'ampleur de la menace. Nous estimons que l'ESAE est un élève très obéissant par rapport aux dispositions exigées par l'État pour faire face à ce virus ambiant qui décime tout à son passage. C'est d'ailleurs louable comme mesure, comme disposition, parce que compte tenu de ce qui se passe au sujet de cette pandémie et en considérant même la disposition prise par le gouvernement, de même que les mesures préventives annoncées par le gouvernement, j'espère qu'il est de bon temps que chaque responsable, à chaque niveau, puisse prendre les dispositions idoines pour prévenir. Dans les salles de cours, l'ambiance est plus ou moins celle coutumière. Rappelons que le gouvernement béninois, face à cette pandémie, a décidé de limiter extrêmement les entrées et sorties aux frontières terrestres. Dans les airs, tout voyageur qui entre sur le territoire par avion sera systématiquement placé en quarantaine et l'État a déjà réquisitionné 1 millier de chambres d'hôtel à cet effet. Pour les nationaux, les frais d'isolement seront pris en charge par l'État.
Les missions à l'extérieur des ministres et fonctionnaires de l'administration publique sont suspendues, ainsi que les préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque. Les transporteurs de véhicules en commun ont l'obligation de fournir des masques aux passagers. Quant aux espaces qui accueillent du monde, ils doivent protéger leurs clients et visiteurs. Le gouvernement demande aux familles en deuil de différer les inhumations et annonce avoir dégagé une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. Voici pour vous la page sport de cette édition. Le sport est aux arrêts sur l'ensemble de la planète face au confinement total imposé dans certains pays européens. Comment les athlètes béninois boursiers olympiques gèrent-ils cette situation afin de se maintenir en forme? Le taekwondoïste Geudiel Kiki, pensionnaire de BSV, Friedrich Schaffen de Reutlingen en Allemagne, raconte son quotidien. Actuellement, on est en confinement, comme vous pouvez le constater. Je suis dans ma chambre. Je fais cette vidéo depuis ma chambre. On ne peut pas sortir. On est obligé de rester dans la chambre pour éviter la propagation rapide du virus. Cela fait que de 3 séances, je suis passé pratiquement une séance par jour. Et seul. Ouais, et seul, je m'entraîne seul chez moi maintenant. Dès que je me lève le matin, je fais quelques séries d'abdominaux, de flexion, travaille un peu la condition générale, la condition physique générale. Et je m'étire et puis c'est tout. Donc c'est un peu difficile. On traverse actuellement une période très très difficile où on n'est pas libre de nos propres mouvements. Donc voilà un peu, et j'espère que d'ici là tout va rentrer dans l'ordre. J'exhorte donc mes compatriotes béninois à suivre les mesures idoines prises par le gouvernement. C'est pour notre bien et pour la sécurité de tous. L'Afrique n'est pas assez fort pour faire face à ce fléau-là. Donc, il va falloir vraiment respecter les mesures. Quelle qu'en soit la difficulté, il va falloir les respecter. Et je pense que d'ici quelques mois, tout sera réglé. Donc voilà. Merci et portons-nous bien. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bon week-end à chacun et à tous.